Bonsoir, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Vous savez, depuis un bon temps, je suis en train de voir quelque chose qui m'étonne, s'il vous plaît. Je veux parler à mes soeurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous voyez un monsieur, s'il y a un monsieur qui tient à vous, s'il tient vraiment à vous, et que vous aussi vous tenez à lui, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie, protégez votre femme, protégez votre foyer, protégez votre foyer, s'il vous plaît. Chacun a sa part de responsabilité dans une relation. Chacun a sa part de responsabilité. Au lieu de chercher un homme qui est riche, toi-même tu peux te battre, avoir ton argent. Maintenant se mettre en couple avec celui que tu veux. Se mettre en couple avec celui que tu veux. Maintenant, si tu ne veux pas te battre et que c'est un homme riche tu veux, accepte le petit Seydou qui est dans ton 6 mètres là. Faut l'accepter d'abord. Accepte-le parce que depuis un bon temps, je vois certaines choses qui me donnent. Vraiment, je n'arrive pas à digérer ça. Tu vois des belles femmes qui ont des grosses motos, des motos de 1 million, des voitures qui coûtent des millions, mais c'est eux qui coûtent des rien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. À l'heure là, on ne cherche plus l'homme qui est riche. On cherche son argent et puis on se met en relation avec un homme qui connaît sa valeur. S'il vous plaît, mettez-vous au sérieux. Je disais tout à l'heure que chacun a sa part de responsabilité. Nous les hommes aussi, on a notre part de responsabilité. Par exemple, les gens comme moi, qui ne sont pas encore mariés, peut-être il y a une part de responsabilité qui vient aussi de nous. Parce que il y a de ces femmes qui veulent se marier, mais depuis nous, on est là. Donc, s'il vous plaît, si le sorcier veut vraiment de vous, acceptez-le. Si le serpent veut vraiment de vous, acceptez-le. Si le diable veut vraiment de vous, acceptez-le. Et s'il vous plaît, arrêtez vos conneries là. Occupez-vous de votre foyer. Il n'y a pas homme parfait sur cette terre. Il n'y a pas homme parfait sur cette terre là, à part Jésus. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. Protégez votre foyer. Protégez votre foyer. C'est votre foyer. S'il vous plaît. Comment on l'appelle? Il y a un proverbe dans ma langue qui dit Agayon redia bokweton biro kanakanon. Tomimanyon kwevi bokweton biro don. Ça veut dire tout simplement l'oiseau qui vole là, sa vie est menacée par les lance-pierres. Malgré qu'il est en haut, qu'il vole, sa vie est en danger. Lui aussi se plaint de là où il est, en haut. Les poissons qui sont dans l'eau, qui sont dans les mers, qui sont dans la mer plutôt, eux aussi se plaignent parce que leur vie est dans la main des filets, des pêcheurs. Chacun se plaint. Mais est-ce que c'est se plaindre qui résoudra le problème? C'est pas se plaindre qui va résoudre le problème. Occupe-toi de ce que tu as. Bats-toi pour que ce que tu as puisse s'améliorer, pour que tu puisses être heureux. Mais si tu ne peux pas être heureux toi-même, tu ne peux pas créer ton bonheur autour de toi. Tu ne peux pas être heureux toi-même et puis créer maintenant le bonheur autour de toi.
c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Nous les hommes aussi. Marions-nous et occupons-nous de nos femmes. Pour que certaines choses qui se produisent dans les villes, s'il vous plaît, s'arrêtent un peu. Pour que cela s'arrête un peu. Il y a des hommes de 40 ans, 45 ans, 35 ans, 36 ans qui sont toujours célibataires. Tout ça là à cause de quoi? Je cherche l'argent. Je cherche l'argent. Nous cherchons l'argent. Nous cherchons de l'argent. Actuellement, les femmes aussi, c'est ceux qui ont de l'argent qu'elles veulent. On va faire comment? Même dans les églises, c'est pareil. Même dans les églises, c'est pareil. Maintenant, la suite, c'est bourrer les nuits, les routes, la nuit. Et appeler les petits garçons là. Les chips yo-yo là, c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque chose. On construit son foyer. On ne vient pas dans un foyer où tout est déjà construit. On construit son foyer. Construisez votre foyer. Et arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos bêtises là. Arrêtez vos bêtises là parce que ça va de trop. Les hommes aussi, nous aussi, marions-nous et aimons notre femme. Prenez des responsabilités. Soyons des responsables. Tu es un homme, tu te maries, tu es responsable. C'est toi le chef de la maison. Maintenant, si dans ta tête tu pètes un câble et que tu veux aller prendre une deuxième femme, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut t'occuper de la première. Et puis tu prends la deuxième, tu t'occupes aussi d'elle. Tu prends la troisième, tu t'occupes aussi d'elle. S'il vous plaît, nous avons tous des parts de responsabilité dans une relation. Nos sœurs souffrent. Les frères aussi, nous aussi, on souffre. Mais l'homme, tu ne vas pas voir la souffrance d'un homme comme ça. Parce que nous, Dieu nous a créés comme ça. On est fort. Pas fort comme lui, mais on est fort quand même. Malgré les difficultés, on tient. Mais les sœurs, elles ne tiennent pas. C'est à vous. C'est à vous de construire votre famille. Foyer plutôt. Faites tout pour sauver votre mariage, pour sauver votre foyer, votre couple. Ce qui me fait mal, ce sont ces femmes-là que je vois. Elles ont des véhicules. C'est ça aussi un problème. Il y a aussi un problème. Quand tu es allé trop à l'école, quand tu vas trop à l'école et que tu es plus intelligente que tout le monde, il y a aussi ces trucs qui arrivent parce que vous ne voulez pas être soumise. Manque de soumission, c'est manque de... C'est ça. Maintenant que tu as tout et que tu n'as pas un homme, soyons aussi sérieuses des fois. L'intelligence est conçue pour un but précis. L'intelligence là, tu peux l'utiliser et sauver ton foyer. Tu peux utiliser l'intelligence pour sauver ton homme. Tu peux utiliser aussi l'intelligence pour sauver ton foyer. Mais n'utilisons pas l'intelligence pour se dire non, il se fout de moi, je suis une femme, on doit avoir... Et comment on l'appelle même le truc là j'oublie même l'égalité entre l'homme et la femme. Quelle égalité? Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. C'est pas parce que tu es soumise que tu es esclave à l'homme. C'est parce que tu es respectueux, tu es discoutois, tu es courtois. Tu as reçu une bonne éducation, c'est pourquoi tu es soumise. Maintenant, si tu es soumise, tu pries. Tu fais tout pour sauver ton foyer. Dieu aussi fera tout pour sauver ton foyer. S'il vous plaît, vous voyez les petites go qui sont avec vos maris là. C'est vous-même vous faites et puis les petites là prennent votre place. Je vous le dis ça. C'est vous-même vous faites. Parce que une fois que vous voyez message, vélo, et moto, et vous commencez à vous agiter.
l'agitation prenne dessus sur vous. Et vous n'arrivez plus à vous contrôler. Et puis c'est ça qui amène maintenant la débandade. C'est ça qui fait que non, vous êtes obligé de quitter votre foyer pour rejoindre la rue maintenant et puis commencer à faire les 5000. Je ne finirai pas aussi en disant, je vais dire aussi que tout le monde n'a pas choisi cette vie-là. D'autres, c'est pas contrainte. Ils se sont retrouvés là-bas parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est vrai. On ne juge personne sur cette terre parce que chacun est responsable de ses actes. Je ne sais pas ce qui a mené certaines là-bas, mais quand même, on est déjà nés. La seule chose qu'on peut faire, c'est de rectifier nos erreurs, se remettre encore sur la voie et que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde. Dans chaque situation, il y a toujours, dans chaque problème, il y a toujours une solution. Dans chaque situation, il y a toujours une voie pour la résolution. Donc, s'il vous plaît, sauvez votre foyer. Arrêtez les femmes, d'être femmes très intelligentes là. Arrêtez. Sauvez votre foyer. Arrêtez d'être très, très intelligente. Arrêtez d'énerver vos maris. Arrêtez des bêtises là. Maintenant, nous les sommes. Prenons nos responsabilités. Nous sommes des hommes. Dieu, il a pris sa responsabilité. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour nous. Et puis, Dieu est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. S'il vous plaît, prenons nos responsabilités. Les femmes aussi, moi je vous dis une chose. C'est parce que tu vois le gars là à pied, tu dis non, il ne t'aime pas, il peut rien pour toi. Tu vas finir célibataire. Ce qui est sûr, les hommes ne perdent pas, c'est vous perdez. Nous les hommes on ne perd pas. C'est vous. Ménopause là, attrape vers les 30 ans, 35 ans. Maintenant, voilà, à la vieille, vous êtes en train de vous comparer maintenant aux jeunes filles pour vous mettre forcément dans les collants pour se traîner dans les rues. Je ne suis pas en train de dénigrer quelqu'un, s'il vous plaît, mais je suis en train de dire la vérité. Le gars que tu vois pauvre là peut devenir riche. La fille que tu vois pauvre là, qu'elle est sans classe là, elle aussi elle peut devenir quelque chose. Quelqu'un. La vie, c'est comme le livre. Chaque page, chaque chapitre avec son enseignement. Tu te prépares, prépare-toi pour chaque chose. L'opportunité viendra. Tu veux un mari, il faut te préparer. Le mari viendra. Maintenant, tu t'es pas préparé que le mari est là. 2 jours, 3 jours après, bonjour les problèmes. Divorce est là, isopathie. Chaque chose que nous voulons sur cette terre, préparons-nous pour l'avoir parce que les opportunités viendront sûrement. De nulle part, l'opportunité viendra. Que Dieu vous bénisse. C'était juste un petit conseil. Je ne suis pas quelqu'un qui vient faire la morale à qui que ce soit. C'est juste un petit conseil. C'est une remarque que j'ai fait et que cela, peut-être que ce que je viens de dire peut-être servira de leçon à certaines personnes. Permettons peut-être aux hommes de prendre leurs responsabilités, et maintenant aux filles et aux femmes de sauver leur foyer. Avoir deuxième femme ou bien avoir troisième femme ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans le foyer. Donc sauvez votre foyer, que Dieu vous bénisse. Amen.